Bonsoir, nous sommes aux États-Unis, nous sommes avec le grand frère André Maritala. Nous voulons lui poser un certain nombre de questions. Que signifie cette fête nationale pour vous? La fête nationale, pour moi, signifie l'élément essentiel pour notre développement, à savoir le ciment. C'est l'occasion pour tous les Camerounais de se sentir unis, de se sentir comme une seule personne autour d'un objectif, le développement. L'unité, c'est la fête du 20 mai pour moi, c'est la clé de la réussite du point de vue développement sur tout. Je veux dire que le développement soit économique, qu'il soit social, qu'il soit culturel, qu'il soit industriel, tout passe par l'unité, se tenir par la main comme un seul homme. Tous pour un pour tous. Voilà ce que le 20 mai signifie pour moi. Bien, André, vous avez fait le voyage, un long voyage, et pour venir célébrer avec les Camerounais de la diaspora. Et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a même dit que vous êtes son ami. Oui. Donc, avoir un grand ami comme celui-là, c'est une marque particulière. Que signifie donc cet élan de cœur que vous avez eu pour partir de si loin et venir célébrer avec les Camerounais de la diaspora, et disons même venir célébrer avec votre ami personnel? Oui, je suis venu parce que son Excellence, M. Foya Tangana, m'avait dit depuis plus d'un an qu'il souhaiterait que je puisse venir fêter avec les Camerounais des États-Unis, de Washington en particulier. Je lui ai donné mon accord. En 45 ans de carrière, je n'ai pas déjà annulé un rendez-vous donné, même s'il est verbal. D'abord parce que c'est un homme lui-même de parole, c'est un homme intègre, c'est un responsable, c'est un Africain intègre. Pendant longtemps, je pense que les Camerounais de Washington et des États-Unis en général peuvent le témoigner. S'il est au courant d'un problème, il le résout avec cœur. Il ne va pas se montrer seulement comme le plus grand de tous, comme le plus grand diplomate. Il se met à la hauteur, au niveau de tout le monde. Son seul but, c'est de servir le Cameroun, c'est de servir les Camerounais. Donc, quand j'ai croisé ce monsieur avec ce comportement, avec cette attitude, c'est un comportement que j'ai longtemps cherché auprès de beaucoup de nos diplomates. Je me suis dit, il faut qu'il sache qu'il y a des Camerounais qui pensent comme lui, et j'ai donc accepté de venir célébrer cette fête avec lui, avec les Camerounais d'ici. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour aller avec lui dans d'autres États pour unir les Camerounais, pour célébrer le Cameroun. Si vous aviez un message à adresser aux Camerounais, je leur dirais, unissez-vous, union autour des projets. Ça ne sert à rien de se déchirer, de chercher toujours la petite bête et de toujours critiquer. Il vaut mieux agir par les actes, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il n'y a que les Camerounais pour développer le Cameroun, avec le concours certes des autres, mais c'est nous qui allons prendre l'initiative. Vous ne pouvez pas avoir un deuil. Les gens arrivent chez vous, vous laissez le soin à tous ceux qui arrivent de faire la cuisine, de commencer à pleurer, de faire tout. C'est vous qui donnez le ton et les gens vont vous suivre. Nous avons un problème de développement, nous avons un problème de vrai chômage, n'est-ce pas, des jeunes. Il faut que les Camerounais de la diaspora puissent comprendre une chose. Ce ne sont pas les Éthiopiens, ni les Syriens, ou les Français, ou les Américains qui vont vous développer. Certes, ils peuvent nous donner un coup de main si on est organisé. Mais si nous ne sommes pas unis, je ne vois pas comment on peut se développer. Donc je leur dis, essayez de taire un peu l'égoïsme, de taire un peu les critiques stériles, et mettez-vous autour de tous nos problèmes pour débattre de manière objective et d'accepter que nous puissions aller en rang ordonné pour développer notre pays et notre continent.
Vous avez répondu à toutes les questions. Est-ce que vous pensez qu'il y a une question que nous ne vous avons pas posée et que vous voulez adresser en ce moment? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que pour les jeunes qui vont suivre cette interview de l'Afrique, qu'ils ne rêvent pas plus. La télévision de chaque pays présente le bon côté. Et il ne faut pas croire que parce qu'on veut absolument monter dans un train d'avion ou vendre ses économies pour venir en Europe ou aux États-Unis qu'on va forcément réussir. Certes, il faut voyager pour voir ce qui se passe chez les autres. Mais je conseille aux jeunes Africains, particulièrement aux jeunes Camerounais, de comprendre que leurs chances, les meilleures chances de tout le temps sont chez nous. Pourquoi? Parce que nous avons un pays riche, riche en sous-sol, riche en hommes, riche en la nourriture, on en a à gogo, les fruits, tout ce que les autres recherches nous avons. Donc, il faut simplement aller en rang ordonné et comprendre que si tout le monde balaye devant sa porte, si tout le monde comprend que le Cameroun est un bon challenge, on va se développer et on n'aura pas besoin d'émigrer pour l'économie. On pourra émigrer pour aller visiter, pour le tourisme, mais pas pour rester. Parce que je vous assure, moi ça fait 35 ans que je vis en France, j'ai voyagé de par le monde, je promets devant ce micro que le Cameroun reste le meilleur challenge pour la jeunesse. Merci beaucoup André-Marie Talla, merci pour votre temps, merci pour le voyage, merci pour le message que vous avez adressé aux Camerounais, merci pour le message que vous avez adressé aux jeunes du monde entier. Et vous êtes une icône, soyez bénis. Nous voulons que Dieu vous accorde encore de très longues journées, de très nombreuses années, pour que nous puissions toujours bénéficier de votre expérience. Merci pour cette occasion que vous m'avez donnée. Je vous remercie. C'est elle